Voilà, bien-aimés, on continue donc avec le thème la bénédiction. Et aujourd'hui, nous parlons d'un second chapitre, dans le deuxième, l'obéissance et la bénédiction. L'obéissance et la bénédiction. J'ai un texte mémoire pour ça qui nous parle de ce thème, de ce chapitre autant pour moi, mais il est tellement long que nous allons lire juste quelques versets. Le reste, vous pourrez aller lire tout cela chez vous, à la maison, pour comprendre les bénédictions qui sont données à ceux qui obéissent à Dieu. Donc, la bénédiction, excusez-moi, l'obéissance et la bénédiction. Lisons donc Deutéronome à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Je vais vous dire là, vous devez vous arrêter parce que vous continuerez la lecture à la maison pour qu'on progresse. Qui va faire la lecture? Je vais lire les écrits. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu observeras lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en route devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel établira pour être son peuple. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le trésor du ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup
de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. Donc, bien-aimés, vous voyez ici quelles sont les bénédictions que l'Éternel promet à ceux qui mettent en pratique ses commandements. Alléluia. J'ai retenu quelque chose et même beaucoup d'autres choses. Les chrétiens ont l'habitude de dire je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je ne suis pas en bas, je suis en haut. Mais ils ne savent pas dans quelles conditions tu peux être la tête et non la queue. Ils ne savent pas dans quelles conditions tu peux être en haut et non en bas. La condition c'est quoi? C'est quand tu mettras en pratique les commandements de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, quand tu parles à un chrétien, il te dit, ah, moi je suis la tête, je ne suis pas la queue, alors qu'il est dans le péché, il vit dans le péché. Mais tu ne peux pas être en haut, tu vis dans le péché te tire dans le fond. Tu n'es pas en haut. Ceux qui sont en haut, ce sont ceux qui observent les commandements de l'Éternel. Alléluia. Il faut donc admettre que certaines bénédictions que Dieu accorde aux chrétiens sont en rapport avec leur obéissance envers lui. Amen. Certaines bénédictions que Dieu accorde aux chrétiens sont en rapport avec leur obéissance envers Dieu. Donc s'ils obéissent à Dieu, en mettant en pratique les commandements que Dieu leur a dit, en observant la parole de Dieu, alors ces bénédictions, Dieu leur donne ces bénédictions. Bien-aimés, ces bénédictions sont les prémices de leur obéissance et de leur sainteté. Cela veut dire que ces bénédictions sont ici le fruit de leur obéissance et de leur sainteté. Ce ne sont donc pas toutes les bénédictions que les humains reçoivent qui sont données sans obéissance. Il y a donc certaines bénédictions que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Oh, Dieu ne les donne pas à tout le monde. Dieu les donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui lui obéissent. C'est ce qu'il a dit. Amen. Si tu observes mon commandement, voici la bénédiction qui te suivra partout où tu iras. Amen. Alléluia. Cela veut dire, je prends un exemple. Oui, attendez. Je prends un exemple. Cela veut dire que toi, tu peux aller, par exemple, travailler dans le désert et tu as la récolte. Alors que celui qui n'obéit pas à Dieu, il va cultiver dans le désert, il ne gagne rien. Amen. Parce que dans le désert, toi, Dieu va susciter de l'eau pour que tu entreprennes ton œuvre. Alors que celui qui n'obéit pas à Dieu, il va falloir qu'il creuse, qu'il cherche. Il va falloir qu'il dépense beaucoup d'énergie pour trouver. Mais toi, Dieu va te diriger là où il faut et tu trouveras. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Alléluia. Abraham est allé dans le désert de Canaan. Et de là-bas, Abraham a trouvé l'eau, là où les gens ne pouvaient pas trouver l'eau. Je me souviens même que quelque part, la Bible déclare qu'il y a certains rois, comme Abimelech, qui voulaient lutter contre Abraham pour l'arracher les puits d'eau. Parce qu'eux, ils creusaient, ne trouvaient pas, mais Abraham creusait, trouvait. Amen. Oui, conduit par le Saint-Esprit. Quelle était ta question?
c'est par rapport aux bénédictions que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Donc, si je comprends bien, lorsque Dieu te parle, il te demande par exemple d'observer, il te dit par exemple si, comme dans sa parole, si tu fais ceci, tu fais cela, je te donnerai ceci. Cette bénédiction, c'est pour, on va dire, les bienvenus de Dieu. Cette bénédiction, c'est l'œuvre de l'amour que tu manifestes à Dieu. C'est l'œuvre de ton amour avec Dieu. Vous voyez que lorsque tu aimes une personne et que cette personne aussi t'aime, tout ce que tu lui demandes, la personne te le donne, n'est-ce pas? C'est à cause de votre amour. Donc, tu obtiens cette bénédiction à cause de l'amour que vous avez, vous manifestez l'un et l'autre. Et l'obéissance, la Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à mettre en pratique les commandements de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. L'amour de Dieu consiste à mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, observe ses commandements. Alors si tu aimes Dieu, c'est que tu l'aimes. Et Dieu aussi t'aime. Et cette bénédiction qu'il te donne est en rapport à votre relation, votre amour. Amen. Quelqu'un d'autre aimerait avoir cette bénédiction, il n'aura pas. Si Dieu et lui, ils n'ont pas la relation que toi tu as avec lui. Amen. Oui, quelqu'un d'autre voudrait par exemple te dire, ah, toi Dieu t'a béni. Oh mon Dieu, j'aimerais aussi avoir cette bénédiction. Mais tu n'as pas la même relation que moi j'ai avec Dieu. Donc tu ne peux pas l'obtenir. Cette bénédiction est l'œuvre de mon amour envers Dieu. Alléluia. Eh oui, c'est pour ça que je vous dis d'aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu. Je prends un exemple. Jésus a dit à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, pour les récompenses que vont gagner ceux qui auront servi Dieu avec fidélité, honnêteté et sainteté et qui se seront sanctifiés jusqu'à la fin. Il a dit à quelqu'un, il a dit à une personne, je donnerai un caillou. Sur ce caillou sera inscrit le nom nouveau de Jésus que personne ne connaît sauf celui qui a ce caillou. Alléluia. C'est une bénédiction que tout le monde va avoir? Non. Il n'y a que celui qui obtiendra ce caillou qui connaîtra ce nom. Et quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc il y a des bénédictions que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Et ces bénédictions sont en rapport avec leur relation. Sa relation avec Dieu. Et c'est ce que j'ai analysé en disant, ces bénédictions sont en rapport de l'obéissance et de la sainteté de cette personne vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que tous les chrétiens ne sont pas bénis de la même manière. Ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Quelle est la qualité de ton obéissance envers Dieu? Quel est le niveau de ta obéissance envers Dieu? Si tu es un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors, toi aussi tu auras une bénédiction qui a un pied dedans, un pied dehors. Jésus a dit, on te mesurera dans la mesure dont tu te seras mesuré. Eh bien oui, Dieu il est... quand je vous dis que Dieu il est juste. Ah oui, partagez. Si tu es un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors, Dieu aussi va donner une bénédiction, un pied dedans, un pied dehors. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est toi qui as choisi la position dont Dieu doit marcher avec toi. Handicapé, oui. Parce que lui-même, il a dit, on te mesurera avec la mesure dont tu te serais servi. Alléluia. Alors, faites attention avec Dieu. Si vous voyez que, en tant que les hommes pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Lui-même, il dit dans le livre de Galates que personne ne peut tromper Dieu. Amen. Il dit, ne croyez pas que vous pouvez tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. C'est qu'un homme a semé, c'est ce qu'il va moissonner. Galates chapitre 6, verset 7. Ce que tu
sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Donc on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, l'obéissance et la sainteté suscitent la bénédiction de Dieu. Amen. L'obéissance et la sainteté suscitent la bénédiction de Dieu. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui provoquent la bénédiction de Dieu. Un enfant, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, hein? Les gens te trompent souvent. Je vois les gens qui se morfondent. Ils se morfondent. Ils prient. Ils prient. Ils prient. Je ne dis pas que prier est mauvais. Amen. Prier est bon. Mais tu pries dans quelles conditions? Quelle est la condition de ton cœur? Ton cœur est impur. Tu pries même pourquoi? Quand ton cœur est impur, bien aimé, ta prière est une cacophonie aux oreilles de Dieu. Il veut même que tu t'éteises. Il veut pas que tu parles. Parce que ça lui fait mal de t'entendre. Tu es comme un hypocrite devant lui. Tu es en train d'analyser. Seigneur, tu es béni, tu es glorieux. Mais dans ton cœur, il y a la haine, la jalousie, le mensonge, la tricherie, la prostitution, tout. Dieu veut que tu t'éteises. Je t'assure que s'il était un humain, il va te tapoter à l'épaule. Tais-toi, tu te déranges. Ah, si les humains pouvaient connaître Dieu. Eh oui, c'est ce que vous faites, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que quand tu es dans le péché, quand tu pries, je t'assure que c'est comme si tu es en train d'insulter Dieu. Il est mal à l'aise avec ta prière. Alléluia. Donc il y a des gens qui perdent le temps à prier. Ils pensent que c'est à force de prier que Dieu les bénit. C'est pour ça qu'ils vont partout chez les faux pasteurs, ces charlatans et ces menteurs. Ils vont là-bas pour eux, qu'on prie pour eux. Ils pensent que quand ces menteurs-là vont prier, ils vont être bénis. C'est faux. Je vais prendre l'exemple. Vous tous qui êtes là, vous êtes bénis. Donc j'ai prié combien de fois pour qui? Vous êtes des témoins. Vous vivez avec moi depuis, pour certains, presque 10 ans, pour d'autres 13 ans, pour d'autres 5 ans. Qui est-ce que j'ai mis à genoux, j'ai chassé les démons, j'ai fait je ne sais quoi, pour qu'ils obtiennent ce que vous avez? Je l'ai fait? Non. Alléluia. Mais vous êtes bénis, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'êtes pas bénis? Vous êtes bénis. Mais est-ce que j'ai fait le cinéma que font les pasteurs? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous enseigne à avoir une relation parfaite, une relation saine avec Dieu. Et moi-même, je me force à être un modèle d'une relation saine avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque j'ai fléchi mes genoux et j'implore Dieu de m'accorder une chose, il me le donne. Alléluia. Je me souviens quand je suis rentrée, je donne le dernier témoignage de la prière que moi j'ai fait récemment. Notre sœur qui est assise, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai vu son état, j'ai pris peur. Quand je suis rentrée, j'ai déposé mon sac là, je me suis agenouillée là devant le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais je pleurais. J'ai dit à Dieu, tu ne peux pas me l'enlever. Je t'interdis de me l'enlever. Moi, j'ai encore besoin d'aide. Tu ne peux pas l'enlever. Je veux. Excusez-moi, parce que c'était tellement émotif pour moi, cette période. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit à Dieu, tu ne peux pas me l'enlever. Pas maintenant. Parce que moi, j'ai encore besoin d'elle. Elle m'est utile ici. Pas là-bas. Là-bas, elle ne me sera d'aucune utilité. Toi, tu la veux. Pour son âme. Oui,
pas contre. Mais regarde-moi, qui tu vas m'envoyer pour prendre sa place ici? Tu as qui à me donner à sa place ici? Alors, si tu as quelqu'un d'autre à me donner à sa place ici, alors prends-la. Mais si tu n'as pas encore prévu quelqu'un d'autre pour ça, tu la laisses ici. Je veux que tu la guérisses. C'est tout ce que j'avais dit. Et comme j'étais avec vous, je n'ai pas fait cette prière, mais je l'ai fait tout seul, ici, devant Dieu. Et je savais qu'il m'a écouté, il m'a exaucé. Et il m'a exaucé. J'ai dit également à Dieu, j'ai dit, dans quelques jours, je vais la voir ouvrir cette porte comme d'habitude. Et entrer ici et s'asseoir à sa place où elle a l'habitude. Et cela s'est fait. Amen. Amen. Et oui, ce sont ces paroles que j'ai dites à Dieu. Et Dieu l'a résolu, il m'a exaucé. Pourquoi? Est-ce que j'ai beaucoup prié? Est-ce que j'ai prié du matin je ne sais à quelle heure? Je n'ai même pas fait 30 minutes. Alléluia. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Mais pourquoi? Parce que Dieu connaît la relation que j'ai avec lui. Et il sait que lorsque je lui dis quelque chose, j'ai raison. Il sait que je ne peux pas lui demander quelque chose qui est contre sa volonté. Il a regardé tous les paramètres et il m'a accordé ce que je lui ai demandé. Amen. Alléluia. Donc, comme je dis, je venais de dire, je vois les gens, ils mettent du temps à prier, à chasser les démons, à faire ceci. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais, quand je vois quelqu'un faire ça, je sais qu'il n'a aucune relation avec Dieu. Ou alors, je sais que sa relation avec Dieu n'est pas bonne. Alléluia. Je le sais parce que les gens qui ont une relation agréable avec Dieu, vraiment ne se torturent pas à faire quoi que ce soit. Regardez Abraham. Quand Abraham demandait à Dieu quelque chose, est-ce qu'il passait des journées? Est-ce qu'il passait des mois? Est-ce qu'il passait des années? Non. Dès que Abraham demandait quelque chose à Dieu, Dieu la lui accordait. Alléluia. Il ne faisait même pas une heure pour demander. Donc souvent, j'ai du mal à voir les gens qui se torturent. Comme si Dieu était devenu un rebelle, qu'il faut négocier avec lui pour obtenir ce que tu veux. Dieu n'est pas un rebelle. Dieu est un père. Alléluia. Dieu est un père. Tu n'as pas besoin de faire je ne sais quel cinéma pour obtenir de sa part quelque chose. Si tu as une bonne relation avec lui, dès que tu demandes, le Saint-Esprit exécute et il met en accomplissement ce que tu as demandé. Alléluia. Donc, bien aimé, l'obéissance et la sainteté suscitent la bénédiction. Cela fait de toi qui es obéissant et qui vit dans la sainteté, pour glorifier Dieu. Parce que quand tu vis dans l'obéissance et la sainteté, tu es la gloire de Dieu dans le monde. Parce qu'à travers toi, les gens voient Dieu. À travers toi, les gens voient Dieu, comment il est bon, comment il transforme les gens, comment il peut permettre qu'une personne soit agréable à vivre. Alléluia. Si tu marches dans la volonté de Dieu, tu deviens quelqu'un d'agréable avec qui tout le monde peut vivre. Parce que tu as les valeurs de Dieu et tu vis avec ces valeurs de Dieu. Celui qui ne va pas supporter vivre avec toi, c'est qu'il est possédé. Et qu'il ne supporte pas la présence du Saint-Esprit, ni des anges de Dieu qui campent à tes côtés. Mais quelqu'un qui est simple, ordinaire, ou qui lui aussi, il a le Saint-Esprit, il vivrait paisiblement avec toi.
Parce que tu es quelqu'un de paisible à vivre. Pourquoi? Parce que en toi, il y a la sainteté. La sainteté voudrait dire que tu es sans reproche. Devant Dieu, devant les hommes, tu es sans reproche. La sainteté voudrait dire que tu es habité par l'Esprit de Dieu qui te rend saint, qui te rend sans reproche devant Dieu, devant les hommes. C'est ça la sainteté. Amen. Déjà, il faut le savoir, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui rend saint et qui permet à ceux qui l'encadrent de connaître la parole de Dieu, qui leur donne la sainteté. Et lorsque tu es donc quelqu'un d'obéissant et de saint, bien aimé, toi tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction, une canal de bénédiction, un canal de bénédiction. Les gens viendront à toi pour être bénis. C'est ça. Les gens viendront à toi pour être bénis. C'est que tu vas partager un peu de ce que Dieu t'a donné aux autres. Lisons un peu Jérémie chapitre 17 au verset 7 à 9. On ne va pas aller trop loin pour ne pas être long. On va aller pas à pas pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est que la bénédiction. Et si donc tu veux être béni par Dieu, désormais tu sauras quoi faire. Jérémie 17, 7 à 9. Qui a trouvé? Vous pouvez lire si vous trouvez avant moi. Je vais donc lire parce que je suis à la page. Il est écrit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter le fruit. Vous avez le français courant, lisez-moi un peu le français courant. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Et je cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Amen. Même pendant l'année de sécheresse, celui qui est saint et obéissant à Dieu, même pendant l'année de sécheresse, lui, il ne manque pas de bénédiction. Cela veut dire que Dieu n'a pas une période dans laquelle il le bénit abondamment. Il est dans l'abondance. Amen. Il est dans l'abondance. Mais regarde aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, ils vont d'église en église pour chercher les bénédictions. Non! Tu n'as pas besoin de fréquenter X église. Cherche seulement là où il y a la vérité. Reste là. Observe Dieu. Aie une relation avec Dieu. Et ce n'est plus toi qui vas rechercher la bénédiction. C'est toi plutôt qui vas devenir une source de bénédiction. Amen. Une source de bénédiction. Alléluia. Oui. Et tout le monde, cela n'est pas donné à quelques-uns, mais cela est donné à tout chrétien qui a une relation parfaite avec Dieu, qui vit dans l'obéissance et la sainteté. Alléluia.
On va continuer, si Dieu le veut, mais dimanche prochain. Pour l'instant, on s'arrête là parce qu'il faut qu'on assimile bien cet enseignement en retenant vraiment dans notre cœur et dans notre esprit tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur la bénédiction, afin que nous ne soyons plus ceux qui commandent des bénédictions, mais que nous devenons des sources de bénédiction nous-mêmes. Amen. Mettons-nous debout et remercions le Seigneur.